dirais, quand on se demandait quand est-ce qu'elle arrivait. Donc, Et le voilà, et le voici. Ouais. Hum, avec une belle journée ensoleillée, une belle journée pour aller se promener dans la forêt, ça dit. hum. Profiter de la neige qu'on a encore, parce que j'ai l'impression qu'on n'en aura plus bientôt. Il paraît qu'on va avoir un Noël tout vert. Bah, ça peut être joli aussi, hein. À suivre, on verra. J'ai pas entendu ce qui allait se passer au côté météo. Dis donc, on a vu une belle photo de Charles avec toi. Waouh! Il pousse, il pousse. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger, dis? Il est tellement grand, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, c'est pour une fois que j'ai une photo avec lui parce qu'il veut pas, il est à l'âge où il veut moins, là. Ben oui. Mais il est beau. C'est un beau jeune homme. Oh, il est plus grand que son frère, j'en reviens pas. Lui non plus d'ailleurs. Ça doit être quelque chose pour son linge, hein, dit, quand un enfant pousse aussi vite comme ça. Puis je me souviens lui aussi, il aime bien acheter du beau et puis de la qualité. Oui, madame. Il doit les regarder avec... Oui, 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 oui. Pour l'instant, ils se prêtent encore leurs vêtements, les deux. Mais c'est les Oui. chaussures là, Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a le dernier qui va profiter de tout de ses frères. Hum, hum. Parce que Jonathan aussi, hein, Il est il pousse, grand. il Ouais. grandit, il est plus grand que son âge, je crois, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, D'après ouais, ce que ouais. j'ai entendu, c'est le plus grand de sa classe. Absolument, absolument. C'est des beaux grands garçons. Les gens sont là et donc aujourd'hui, le Petit Baume hiver est de retour. Voilà, mon préféré d'Yanni, je ne pourrais pas m'en passer. C'est assez magique et là, j'ai regardé le prix, il est à 39,20 au lieu de 40. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, C'est oui, vraiment là, tu sais, c'est parce que à la limite, je me disais, quelqu'un pourrait porter que ça. Non. absolument, absolument. Euh, Écoute, de tout c'est un, là. oui, c'est un magnifique produit comme une belle couverture qu'on s'applique pour aller jouer dehors, mais on peut l'utiliser juste comme crème de base pour la journée et ça forme un film hydrolipidique incroyable qui laisse la peau veloutée, lumineuse, bien hydratée, confortable. Il y a, Absolument. parce que le but de ça, Nathalie, c'était justement de protéger la peau avec le Voilà. phytobaume. Donc, c'est ce qu'on met à la fin, avant le maquillage si on se maquille. Mais c'est vraiment Oui, un manteau pour la peau. Donc, protéger oui. la peau et la protéger du froid, du chauffage, tu sais, et lui permettre de garder son eau. Oui, absolument. Son eau, mais aussi son élasticité. Parce que l'hydratation, bien sûr, c'est une chose, mais bien sûr, encore une fois, on retrouve des matières nobles, comme l'huile de jojoba, comme le beurre de karité, comme le beurre de mangue. Donc, l'eau florale, bien sûr, les huiles essentielles qui sont le ciel, surtout à Noël, le sapin mélangé dans l'orange. C'est tellement invitant, puis tellement chaleureux. Donc, oui, ça va garder l'hydratation, mais ça va aussi permettre à la peau de garder son élasticité et de garder sa bonne mine toute la journée. Et il y a du jus d'aloès aussi dedans. Oui, absolument. Donc vraiment, c'est comme un hydratant manteau en même temps, mais qui permet de garder l'élasticité. Et comme Diane a dit, je le porte à l'année, sauf lorsqu'il fait vraiment très chaud en été. C'est vraiment, tu sais, je vais le mettre, là, je vais vous montrer la texture parce que tu as retravaillé aussi la texture. Donc, Oui, je le voulais facile, je le voulais agréable, pratique d'utilisation. Donc, la première année où je l'ai conçu de manière à ce qu'il soit vraiment, je te dirais presque occlusif pour vraiment, mais je trouve que il y avait moyen de retravailler la texture pour qu'il soit plus facile justement à sortir de sa bouteille, tout en gardant son aspect couverture, son aspect doudoune, douceur finalement et protecteur surtout. Donc je l'ai allégé au niveau de la cellulose pour justement pour qu'il puisse sortir plus facilement de la bouteille et je trouve que j'ai bien réussi. oui, bravo. Et il y a de la cire dedans aussi. Oui, Donc, c'est de la cire de carnauba, c'est tout ça que je vois? exact. Euh, Oui. Et donc, la cire végétale qui n'obstrue pas les pores de peau,
ça permet vraiment ce manteau, donc, tu sais, qui va protéger Voilà. des intempéries. Voilà, en fait, ce sont les cires hein, qu'on retrouve dans le végétal qui vont permettre d'aller chercher un film. Ce n'est pas occlusif, mais on sent qu'il y a un manteau qui supporte notre élasticité, puis la respiration cellulaire, parce que c'est très important de laisser à la peau ses fonctions vitales, tout en lui apportant une couverture comme celle que j'ai sur moi, qui est d'une douceur, que j'ai reçue en cadeau de Lynn Tuboto. Merci énormément, Lynn. Elle va m'accompagner toute la journée. Mais c'est un peu justement le but du phytobaume, c'est d'apporter cette couverture, cette douce en douceur, et qui va permettre à la peau de garder justement son film hydrolipidique donc pour toute la journée. Et il y a aussi de la vitamine E, il y a des antioxydants, donc vitamine E, romarin, un extrait de romarin qui est super puissant. Donc, quelqu'un qui dit, Fanny dit, si je n'utilise pas de sérum, est-ce que je peux mettre le phytobaume? Oui. Absolument. Mais toutes les personnes qui ont peur des huiles ou qui ne connaissent pas les huiles et qui viennent dans nos boutiques et qui l'essaient sur place sont épatées. Donc, moi, tu sais, en tout cas, je trouve que ça vaut la peine de l'essayer. Parce que, d'essayer nos sérums, parce que tu sais, je sais qu'il y a qu'il peut y avoir une inquiétude, tu sais, que ça laisse un film gras sur la peau, mais ce n'est pas ça que ça fait. C'est assimilé par la peau. Euh, Oui, et mais c'est toujours, voilà, c'est toujours une question de condition de peau. Donc, il y a des peaux qui sont plus épaisses, il y en a qui sont plus fines, il y en a qui sont moins déshydratées, il y en a qui sont plus sèches, et il y en a qui sont séboréiques. Mais toutes les parties végétales vont être assimilées. C'est la façon dont vous l'utilisez, dont vous l'appliquez, mais surtout dont vous la faites pénétrer. Donc, c'est un produit que vous allez pouvoir masser. Et si vous en mettez trop, ben, c'est pas compliqué. Vous ajoutez juste un peu d'hydratant. Donc, ça peut être le sublimateur, ça peut être lotus sacré que vous réappliquez par-dessus. Là, je vous parle pas d'eau florale parce que oui, l'eau florale aussi va alléger le produit, mais je trouve que dans le cas du phytobaume, c'est un truc. Essayez, vous allez voir. Donc, si vous trouvez que vous en avez mis trop, eh bien, rajoutez peut-être juste une pompe d'un sublimateur, d'un lotus sacré ou du phytocomplexe ou même du fluide tenseur triphase que on a parlé hier pour légèrement l'alléger. Et c'est ça qui est chouette avec les produits, c'est que vous n'en mettez jamais de trop ni jamais pas assez parce que vous pouvez adapter. Donc, n'ayez certainement pas peur parce que votre peau est plus épaisse ou ne l'absorbe pas bien. Vous l'adaptez et vous allez voir que il va s'assimiler complètement. absolument. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut se maquiller après le phytobaume? Oui, bien sûr. Et on perd pas, surtout si vous vous maquillez avec notre maquillage, là, parce que notre maquillage a des actifs et notre maquillage est un soin pour la peau aussi en même temps. Et ça, on utilise les mêmes matières, donc c'est un Et complément direct. dans nos fonds de teint, il y a de l'huile de jojoba, par exemple. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, je veux pas, tu sais, je veux qu'on respecte les budgets de tout le monde et tout ça, c'est pas ça, mais tu sais, de se faire un beau soin, beauté, d'utiliser, d'enlever ce qui C'est est logique. mauvais pour la peau, puis après ça, d'aller en remettre. Tu sais, mais bon, bref, si vous, oui, vous maquillez avec mon maquillage, d'accord. Euh, donc, si vous vous maquillez avec notre maquillage, il n'y a aucun problème, là. Mais même si vous ne vous maquillez pas avec notre maquillage, il n'y a pas de problème. On peut mettre le phytobaume et se maquiller par la suite. Mais c'est dommage d'utiliser d'aussi bons Ben soins oui, pour la peau, puis après ça, d'aller mettre du maquillage. exactement. D'ailleurs, si vous allez voir sur le site de Maison Jacinthe, vous avez la composition donc des maquillages, notamment du fond de teint, celui que j'adore, qui est le poudre. Et ce sont les mêmes matières. Ce qu'on rajoute, Nathalie, parce que quand tu dis poudre, les gens veulent une poudre et c'est l'éclat du teint que Nathalie c'est utilise. l'éclat du teint. Bon, ça y est, j'ai le nom. C'est pas, Oui. c'est parce que c'est comme une crème poudre, mais c'est pas une poudre poudre. Mais c'est Et une, j'allais le dire, une voilà, ce poudre sont les mêmes composantes qu'on retrouve dans les produits. La seule différence, c'est qu'il y a des pigments qui vont colorer, donc, et qui vont permettre justement d'aller chercher un coup d'éclat supplémentaire.
Mais voilà, ça, ce sont les maquillages maison Jacinthe. Ce sont des produits de soins qui ont été pigmentés pour vous permettre une belle luminosité. Et le fond de teint, l'éclat du teint, il est hyper couvrant, tu sais, mais il est très, très, très léger en même temps. Mais quelqu'un qui a des pépins comme de l'acné, tout ça, il y a une femme qui nous en a parlé avant hier, avec l'éclat du teint, tout est camouflé, la peau a vraiment un aspect naturel, comme s'il n'y avait Exact. rien. Donc, on peut masquer ce qui nous déplaît ou ce qu'on est en train de solutionner avec nos soins. Oui. Et Ou, surtout, ou juste sublimer la beauté naturelle de sa peau, parce que on n'est pas obligé d'avoir un problème de peau pour pouvoir utiliser donc le maquillage. Au contraire, on peut le sublimer davantage. et si vous êtes allergique au jus d'aloès, effectivement, il y en a, Joanne, dans le photobaume. Tu sais, je comprends, c'est dommage. Tu sais, on a une petite collection avec le jus d'aloès, donc tous les gels d'aloès, évidemment, le photobaume et le lotus sacré ont du jus d'aloès. Mais il faut juste aussi faire attention à ce que c'est vraiment une allergie ou c'est parce que vous avez utilisé à un moment donné le gel d'aloès pur sur le visage et que là, c'était trop pour votre peau. Parce que c'est quand même rare. Je sais qu'il y en a qui Oui, vont réagir au jus d'aloès parce que le jus d'aloès est très astringent, il est très actif, il y a 400 composantes dedans. Donc oui, ça va calmer la peau, par exemple, le jus d'aloès. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un peu le contradictoire. paradoxe. Mais en fait, non, pas tellement, parce que si vous comprenez justement le rôle de la peau, c'est que la peau est constituée d'un film hydrolipidique et constitué d'eau et d'huile. Le gel d'aloès ne contient pas d'huile. Donc, si on applique le gel d'aloès, on va avoir un effet calmant immédiat. Mais si on le laisse tel quel et que la peau est déshydratée, le jus d'aloès va être complètement pénétré par la peau et la peau, elle est toute seule après. Donc, elle n'a pas son film, elle ne retrouve pas sa fonction protectrice. Et c'est là qu'on peut justement confondre une réaction, une allergie, et juste le simple fait que la peau manque de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on insiste toujours sur le fait de sceller l'hydratant avec le sérum ou un produit qui contient des lipides pour permettre à la peau de reconstituer son élasticité. Donc des fois, on peut confondre les choses. Mais il y en a, je sais comme parce qu'on a le phytobaume été. Oui, D'ailleurs, le phytobaume hiver est né du phytobaume été, parce que le phytobaume été, c'est notre protection aussi. Mais il y en a qui, oui, qui vont réagir au gel de l'aise parce qu'ils sont allergiques. Il y a quelque chose de, le latex, le latex, c'est ça. Et c'est sensiblement les mêmes allergies que certains pour certains légumes, mais bref. la Euh, banane. euh, la banane. Ouais, Oh, la banane. C'est fou, hein, parce que la banane contient du latex. oh, OK. Mais bon, bref, si oui, à ce moment-là, vous pouvez mettre, on a les cires végétales pour les manteaux, là, tu sais, si vous voulez. Voilà, il y a le carnauba, il y a le candélilia qu'on retrouve d'ailleurs dans le fond de teint. Coup d'éclat. Ah, c'est du teint. Donc, si jamais le phytobaume ne convient pas, vous pouvez mettre une mousseline ou les cires. Les cires végétales, c'est pour vraiment les personnes qui font du ski alpin, par exemple, à -40, tu sais. Oui, Donc, mais Carole qui dit, moi, j'ai une question pour vous. Comme je fais du ski de fond et parfois il fait très froid dans les descentes, oui. est-ce que ce produit est suffisant pour... Bon, eh bien, ton idée justement de la cire, on a fait la cire végétale, donc qu'on a appelée la paraffine végétale, je crois, et qui est à base de cire de candélilia, de cire de carnauba. Et si vous avez le bout du nez qui gèle quand on fait du ski de fond en général, ce sont comment est-ce qu'on dit, les extrémités. Moi, je vous conseillerais peut-être de mettre une cire supplémentaire sous le bout du nez. D'ailleurs, on le voit très bien. Des fois, on voit vraiment la plaque blanche qu'on met. Donc, mais encore une fois, c'est très individuel tout ça, hein, parce que si vous avez une peau très fine et que vous passez 8 heures dehors à faire du ski de fond, c'est clair que on a besoin d'un manteau supplémentaire. Et, ben, et tu sais, Jannick, je sais pas si c'est, en tout cas, il y a une factrice qui nous disait que c'était son produit, tu sais, parce qu'elle, elle marche l'hiver, Ouais, qui fasse -10, qui fasse -30, -40, des fois dans le vent, et c'est son produit. Donc, tu sais, dépendamment des personnes et des sensibilités, moi, je sais très voilà. bien que pour ma peau, c'est parfait pour jouer dehors, tout ça, et pour maintenir.
il y a vraiment comme un effet, puis on le voit un peu, Oui, qui euh, estompe les rides. Là. Tu sais, il y a vraiment un ben effet oui, flou. c'est flottant. Alors, je vais te faire un lien parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Et quand on applique justement des lipides, mais avec des cires, il y a cet effet flottant. Je ne sais pas si tu te souviens de ce pot de gras qu'une certaine Et, personne et- utilisait. C'est le même principe. Voilà. Donc, ce n'est pas la composition de principe actif qui fait ça. C'est le gras avec les cires qui fait une couche. Donc, la peau qui transpire en dessous va flotter tout ça et permettre cette brillance. c'est Tu vois, hein? Shania Twain qui disait que Oui, c'était l'espèce de baume qu'on donne, qu'on qu'on met, mettait sur les mamelons des vaches. Oui, c'est ça. Puis que c'était ce qui lissait sa peau. Et oui, on retrouve cet effet lissant avec le phytobaume. Donc, qu'on ait dehors ou pas, tu sais, le phytobaume, c'est pour d'abord pour protéger la peau, mais on retrouve cet effet-là lissant voilà. des rides et de la peau. Et c'est peut-être pour ça aussi que Annie, par exemple, dit qu'elle le porte hiver comme été, c'est ça. Et Oui, même pour le corps. Tu sais, des fois, quand on a la peau sèche, tu sais, vraiment pour retrouver un confort de peau, c'est tellement. comme Et alors, le truc, évidemment, si vous voulez vraiment aller chercher l'effet euh, sublimant, c'est d'appliquer le sérum avant. Moi, je trouve que c'est une excellente idée parce que n'oubliez pas que le sérum est plus traitant. Lui, il va travailler en profondeur, mais il va permettre aussi, après, avec le phytobaume, de garder tout ça, cette nourriture, et vous appliquez le phytobaume de finition et vous allez jouer dehors. Donc, vous avez les deux en un. Et Carole, les cires, c'est vraiment un cire végétal. On a la cire à la rose, puis on a la cire au magnolia. Aussi, C'est ça. On a deux cire de cires. sapin aussi. Si vous, non, mais dans les produits, on n'a pas de cire de sapin. Dans les Ben, figure-toi qu'il y a l'absolu de sapin dans le phytobaume hiver, donc il contient aussi une. cires. Quand on voit l'absolu de sapin, c'est très dense, c'est très. Donc il y a une forme de cire qu'on retrouve aussi, et cette odeur qui nous accompagne, qui forme justement ce manteau supplémentaire. Oui, Mais si Carole veut trouver nos produits, on a deux produits qu'on a fait qui s'appellent les cires. C'est vrai, oui, écrivez CIRA dans le moteur de recherche. J'espère que vous allez le trouver. Dites-moi le tout de suite, s'il vous plaît. Euh, donc, on a deux cires oui, végétales. Et ça, c'est vraiment pour les froids extrêmes. Tu sais, pour les personnes qui sont dans le nord, des personnes qui sont ou qui font du ski alpin. Donc, c'est vraiment, là, c'est vrai, il y a beaucoup plus de présence de cire dans nos cires. oui, ah oui, Ici, il y en a dans le phytobaume, mais il y en a moins. Tu sais, il y a t'as mis un peu de cire de carnauba. Il y en a, comme tu dis, dans le sapin, dans le karité. Il y a des cires, non, je me souviens plus la présence, le pourcentage de cire, mais il y a l'effet protecteur, mais pas autant que dans les cires où on n'utilise que des cires, tu sais, avec un. voilà. Euh, le phytobaume été ne fait pas le même. Non, il est plus léger. Il est plus, il a été conçu plus dans un gel pour permettre à la peau aussi de pouvoir mieux respirer en été parce que en été il fait chaud. Donc il faut laisser la peau permettre la transpiration, donc l'excrétion finalement et l'accumulation de séboréique. Et Voilà. le phytobaume été, parce que avant de préparer le phytobaume hiver, Nathalie utilise le phytobaume été depuis 20 ans. Et Ah oui, le phytobaume été, c'est vraiment à base, par exemple, d'huile végétale de framboise. Donc, l'idée dans le phytobaume été, juste pour que vous fassiez la distinction, oui, c'est un manteau de protection, mais constitué d'ingrédients qui ont des facteurs de protection solaire naturellement. Donc, voilà. on n'a pas rajouté de bloqueurs comme l'oxyde de zinc, comme on le fait dans le karité solaire. On a, une atelier a choisi des ingrédients qui ont des facteurs de protection solaire naturellement, comme la Oui, framboise, comme le karité oui. et d'autres matières végétales. Toutes. Le gel d'aloès, l'huile de jojoba contiennent des facteurs de protection solaire qui ont leur indice à chacun. Mais justement, c'est un bon point. Phytobaume été a été conçu au départ juste avec des matières qui ont un indice de protection naturelle, mais qui ont aussi d'autres connotations pour surtout pour les enfants. Donc, ce sont des matières qui sont très douces, qui conviennent aux tout petits, qui ont aussi une incidence sur les petites rougeurs, donc les peaux fragiles, mais toutes contiennent des indices. Et pour Maison Jacinthe, on avait rajouté la framboise parce que des recherches scientifiques récentes démontrent
que l'huile de framboise a le taux le plus élevé d'indice de protection solaire. Ouais, impressionnant. 25, 25. Même, oui. Donc, le phytobaume été, c'est une on l'applique aussi en fin de soins. C'est vraiment un manteau pour la peau, mais destiné plus pour les rayons solaires qui sont vraiment au-dessus de notre tête. Comme l'hiver, c'est pas la même chose. On en a parlé avec le spécialiste de la santé. On n'a pas, c'est plus difficile, je vais le dire comme ça, de fabriquer notre vitamine D en hiver qu'en plein été. Les rayons ne sont pas les mêmes. Je dis pas qu'il faut pas porter de protection solaire en hiver, mais le phytobaume été est davantage destiné à protéger notre peau Oui. l'été et le phytobaume hiver pour protéger notre peau du froid l'hiver. Donc avec cette cire et ces ingrédients qui conservent l'hydratation parce que là on passe l'été on reste au chaud. Tu sais, souvent il y a l'air climatisé aussi, mais là on a ces chauffages et c'est donc sécheresse puis après ça et déshydratation, puis après ça, grand froid. Donc, c'est vraiment un manteau dans ce sens. Oui, et c'est vraiment le facteur qui influence le plus la déshydratation, hein. Ce sont les changements de température. Et c'est pour ça qu'on a conçu Phytobaume, parce que c'est une émulsion qui est composée d'huile et d'eau, mais avec certaines concentrations en cire plus importantes pour l'hiver. Puis le Phytobaume d'été, c'est aussi un outil qui permet à la peau de renforcer sa fonction de protection, tu vois. Mhm. Donc il n'y a pas d'écran physique, c'est vraiment des antioxydants, donc ce sont des matières naturelles qui permettent à la peau de garder ses fonctions. Et c'est ça qui est important de reconnaître, cette différence. Donc, il n'y a pas de zinc, il n'y a pas d'écran physique, il n'y a certainement pas d'écran chimique qui, eux, peuvent être toxiques pour la peau. Donc, c'est le contraire, c'est qu'on renforce vraiment les fonctions naturelles de la peau. Et Christiane dit qu'elle l'utilise quand elle joue au golf et qu'elle ne brûle pas. Et donc, avec le phytobaume été. Et là, maintenant, tu sais, nous, le phytobaume hiver, mais vous le voyez, tu sais, tout le monde est content là, de son retour. Son prix est vraiment très petit pour une émulsion tu sais, de cette qualité avec ses ingrédients actifs dedans. Donc, 39 $ et quelque chose au lieu de 49 aujourd'hui. Et voilà, c'est un charme, tu sais, pour toutes les peaux fines qui ont tendance à craquer. C'est vraiment un beau manteau qui va permettre ce confort-là. Et vous allez voir le lissage de la peau, un peu comme à l'image de cet onguent pour les pieds. Lise a une dernière question. Et Pascal dit c'est Noël. Je vais chercher aujourd'hui mes commandes accumulées dans les dernières semaines à Maison Jacinthe. Et Lise, est-ce que Nathalie peut nous parler de la nouvelle crème Magnolia? Son utilisation, c'est bien fait. Est-ce qu'on l'applique après le sérum? Toujours. Les mousselines, les crèmes, toujours après le sérum. Euh, Parce qu'elle n'était pas là quand on a parlé cette semaine. Donc, la crème Magnolia. Alors la crème Magnolia, c'est une crème qui a été faite sur la base de crème fraîche. Pourquoi? Parce que c'est une émulsion qui convient à tout le monde. Mais moi, je voulais apporter, comment dirais-je, je voulais honorer cette crème en apportant le sérum Magnolia sans le Centella, mais en rajoutant des niacinamides qui sont des complexes B qui vont renforcer finalement la cohésion entre les cellules, mais aussi l'hydratation. Donc la niacinamide est une vitamine, un complexe B qui va apporter énormément d'hydratant, qui va gonfler finalement, qui va apporter cet effet gonflant au niveau des céramides. Donc ça, c'est super chouette pour les peaux qui commencent à flétrir, qui commencent à s'amincir. Quand on arrive vers la quarantaine, 50, indépendamment de la personne, on voit que l'épiderme s'amincit. Et c'est la crème parfaite pour remédier à cette condition. Alors, on retrouve bien sûr tous les principes actifs anti-âge. Donc, on va retrouver l'huile de rose musquée qui est formidable. On va retrouver la même texture que crème fraîche pour permettre une meilleure assimilation. Et on retrouve la formule aromatique de Magnolia. Donc, la rose, auto,
le magnolia, Le les deux sapins, comment est-ce qu'on l'appelle, le palo santo, donc l'oliban. Mais ce sont des huiles qui vont travailler en profondeur aussi, donc au niveau de la réparation cellulaire. Donc c'est vraiment une crème plus pour les peaux matures parce qu'elle a tout cet apport nutritionnel, nutraceutique, je dirais même. Alors c'est une crème que vous pouvez utiliser en traitement et vous pouvez arrêter et retourner donc à d'autres crèmes ou d'autres huiles ou d'autres choses après. Mais vous pouvez l'utiliser autant le soir que le matin parce que elle a une texture qui est formidable, qui fond dans la peau et qui permet aussi d'être une excellente émulsion de jour, donc qui va protéger la peau, plus un soin de ville qu'un soin extérieur, mais qui rebooste finalement toute l'élasticité et la condition donc de la peau. Donc, quand tu dis plus un soin de ville, c'est que justement comparativement au phytobaume, tu sais, Oui, qui va vraiment faire un manteau. Ici, oui, c'est une doudou de peau, mais si on passe la journée dehors, c'est peut-être pas suffisant. Donc, voilà. euh, et là, on a quelques questions. Je veux juste, le phytobaume hiver, oui, s'applique au quotidien. De la même façon que la crème magnolia, on peut l'appliquer aussi au quotidien. Tu sais, il n'y a aucun problème. Là. Ce ne sont pas des masques performants, ce sont des manteaux qui protègent la peau et qui maintiennent l'hydratation de la peau. Donc, c'est super. La différence entre crème fraîche et phytobaume, donc c'est la même chose. Crème fraîche et la crème magnolia, ce sont des crèmes qui ne contiennent pas l'effet protecteur comme la cire qu'il y a dans le phytobaume. Le phytobaume, c'est vraiment C'est pour un manteau. C'est un manteau. Mais on ne va pas se nettoyer avec Phytobaume, par exemple. Voilà. Donc, la crème fraîche est vraiment la crème de base, je te dirais, qui honore un petit peu l'émulsion maison Jacinthe, mais que vous allez pouvoir utiliser à toutes les sauces. Donc, autant pour faire vos imbibitions, puis c'était le principe premier. Une imbibition, c'est saturer la peau en hydratation, en nutrition. Et quand on booste la peau comme ça, on la sature, les cellules se gonflent, donc elles sont plus réceptives à l'assimilation des traitements ou à l'exfoliation, parce que quand on fait une imbibition, forcément, on fait une exfoliation. Donc, le principe avec crème fraîche se fait de cette façon, mais on peut aussi l'utiliser comme une émulsion de jour, on peut l'utiliser comme un support, c'est-à-dire avec le sérum, par exemple, si on veut l'alléger, le sérum, ou on peut utiliser un beurre avec crème fraîche comme émulsion de finition si on trouve que les beurres sont trop riches. Donc, c'est un outil qui va vous permettre à la maison d'adapter vos protocoles de soins et permettre un confort et maximum. instantané. Et je veux juste donner un autre exemple. On a une maman qui a pris soin de la peau de sa petite fille de 3 ans, si je me souviens bien, qui était plaquée, qui avait une peau sèche et irritée, puis en juste tu sais, une application de Appliquer, fraîche et ça rétablit le film hydrolipidique. L'effet d'émulsion qu'on vous enseigne depuis des années, de combiner huile et un hydratant, puis de saturer la peau, c'est ce qu'on oui, retrouve avec les crèmes. C'est qu'on donne voilà. tout ce dont la peau a besoin en huile et en eau, si on veut, Oui, c'est le premier principe de la cosmétique. pour qu'on puisse retrouver confort et qu'elle puisse retrouver son film hydrolipidique qu'on a quand on est. Tandis Voilà, qu'ici, on va pas réparer une peau avec le phytobaume hiver. On va une fois que on a appliqué notre soin puis que notre confort est retrouvé, on protège la peau du froid avec le phytobaume. Le phytobaume, voilà. donc c'est ça la distinction Voilà, entre exactement. Donc finalement, crème fraîche, c'est un petit peu l'assise première d'une valeur cosmétique. Donc c'est quoi un cosmétique? Un cosmétique est un produit qui va permettre à la peau de retrouver ses fonctions vitales de d'hydratation, de protection, de réceptivité. C'est le principe premier. Et en utilisant des matières aussi nobles que celles qu'on utilise dans le règne végétal, eh bien, elle est encore plus sublimée parce que la peau va l'assimiler complètement. Donc, c'est vraiment ce qui fait la différence avec la cosmétique traditionnelle, c'est le coût. Parce que dans la cosmétique traditionnelle, on veut recréer la même chose, une émulsion qui va permettre à la peau de garder son film hydrolipidique. Sauf que dans le cas
de crème fraîche, mais il y a des principes actifs aussi, donc qui vont nourrir la peau, qui vont garder son élasticité, qui vont l'hydrater en surface, mais aussi en profondeur et de manière respectueuse. Donc, pas occlusif du tout. Vous n'aurez pas de petits boutons, la peau va respirer, elle va même être sublimée. Le feeling aussi de confort, d'élasticité, de liberté, ce qu'on ressent. Donc, nous, on n'est plus habitués à utiliser des cosmétiques plastiques parce que on est contre, bien sûr, mais c'est ce qui fait cette différence. Donc, c'est une cosmétique traditionnelle, mais qui est sublimée par des produits exceptionnels. Voilà. Et si, tu sais, ça se pourrait qu'avec la crème fraîche, donc si on fait un rituel beauté avec notre hydratant, notre sérum qu'on applique crème fraîche, que notre peau n'ait pas besoin de plus pour aller voir, Absolument. parce qu'elle est outillée, puis parce qu'elle a ce surplus, ce confort. Donc, mais ce n'est pas, on n'a pas fait les crèmes pour les mêmes raisons qu'on a fait le phytobaume. Tu sais, le phytobaume, c'est vraiment une cire pour justement les personnes qui passent les journées dehors, les personnes qui sont dehors dans les récréations avec les enfants, les factrices, les personnes qui font beaucoup de sport dehors, et les personnes qui ont une peau très fine et qui va être qui va craquer là, tu sais, le sentiment de Ouais. donc c'est cette protection là. Imaginez Phytobaume comme une cire végétale qui protège la peau. Mais oui, il y a des actifs aussi dedans, mais la fonction principale n'est pas de rétablir le film de hydrolipidique de la peau. Là, on a des questions sur le masque au chocolat. Le masque au chocolat, vous pouvez le faire autant que vous le voulez dans une... Ah oui, alors. Parce que c'est un masque apaisant qui dissipe les rougeurs et tout ça. C'est pas comme, par exemple, le masque, la poudre d'algue avec l'infusion marine qui, lui, est très, très, très rentre dedans, là, tu sais, est très actif et très saisissant. Donc, tu sais, ça, dépendamment des peaux, tu sais, je sais, Nathalie, parce qu'on a une esthéticienne de Sainte-Thérèse qui le fait sur sa peau, puis elle est devenue, elle l'a gardé 10 minutes, puis tu sais, elle avait une rougeur. Mais ça, c'est l'effet thermique de ce masque qui est vraiment surprenant. Moi, pendant que je le faisais en live avec vous, je sentais, puis je vous le disais, l'activité. Tandis que le masque au chocolat, il est très apaisant. On se sent bien. Tu sais, et donc ça, on peut le faire à tous les jours, il n'y a pas de problème. Tandis qu'un Oui. masque comme le masque miel, tous ceux qui sont liftants, qui sont resserrants, tu sais, ça pourrait être 3 fois de suite si on veut se faire vraiment un coup d'éclat exceptionnel pour le temps des fêtes. Mais sinon, une fois par semaine, c'est bon. Tu sais, on n'a pas Ça besoin. dépend de vos objectifs, voilà, c'est ça. Exactement. Et le masque au chocolat, on n'est pas obligé de se faire un nettoyage à l'huile après. Comme, encore une fois, avec le masque miel, c'est surtout le cardamome qui a beaucoup d'huile essentielle active dedans. Lui, on va le rincer à l'huile aussi pour pas avoir de miel tu sais, qui reste, qui colle sur la peau. Mais le masque au chocolat, on peut juste le rincer, puis je veux dire, le cacao va rester là, puis c'est bien. Puis on va avoir Ah ben oui. euh, donc, le phytobaume été, mais je ne connais pas les phytobaumes hiver. Merci pour cette belle promotion. Oui, ça vaut vraiment la peine. À 39, je pense que c'est 39 et 20, mais en tout cas 39 et quelque chose au lieu de 49, ça vaut vraiment la peine. Le sérum Magnolia est divin. On a des éloges, des éloges, des éloges sur ce Waouh. sérum. Et oui, le Gotucola surprend au départ parce que c'est très présent. On vous a montré, c'est d'un vert forêt Puissant. puissant. C'est une huile végétale qui est impressionnante. Puis derrière ça, on a le cœur aromatique qu'on vous fait découvrir dans la crème Magnolia. Parce que c'est un coup de cœur pour Nathalie et moi. Avant de recevoir le Gotucola, on avait fait un sérum qu'avec la formule aromatique, Magnolia, sapin, rose, Palo Santo. Puis on est Ben, vraiment si vous renversés. voulez vous faire plaisir, achetez le duo, hein, le sérum Magnolia et la crème Magnolia. C'est magique. C'est vraiment, c'est une expérience, hein. En plus d'un soin, c'est carrément une expérience. Oui. Est-ce qu'on peut mettre la crème et ensuite le phytobaume? Si votre peau est fine, elle est pique comme la mienne, oui. Tu sais, ça fait 3 fois, je me suis mis du phytobaume, j'ai mis la crème par-dessus, ma peau prend tout. Surtout en hiver, quand Oui. la peau est déshydratée, vous allez, la peau va la manger, hein. Elle va être très gourmande. Quelle est l'odeur du phytobaume hiver? C'est un peu comme le beurre sucré caramel.
Oui, ça sent bon. Ça sent le sapin orange. Il y a du sapin, il y a de l'orange, il y a un peu de sel, il y a un peu de santal et de l'extrait de romarin qui est un antioxydant extraordinaire. C'est merveilleux. C'est vraiment, c'est notre univers de sapin sucré. Donc voilà. Donc ma crème fraîche ne protège pas du froid. Ce n'est pas ça qu'on a dit, Judith. Moi, je ne mets pas le phytobaume à tous les jours comme Annie le fait, par exemple. Moi, je mets la crème matin et soir. Et ma peau, tu sais, j'arrive le soir, j'ai hâte de faire mon rituel. Probablement que si je mettais le phytobaume, je garderais mon confort de peau plus longtemps parce que j'ai une peau fine et qui manque de gras. Mais avec la crème que je mets le matin, je mets la crème Magnolia le matin et le soir, je suis OK. Mais pour l'instant, tu sais, je passe un peu de temps dehors, peut-être 1 heure, 2, tu sais, mais pas tant que ça, là, tu sais. Donc, si je passe plus de temps, là, je vais mettre le phytobaume. Donc, Voilà. la crème donne beaucoup à la peau en finition, mais c'est juste si on veut passer des heures et des heures dehors, ben là, Ben, le principe est très physique, hein. Donc, imaginez qu'il fasse -20 dehors. Vous allez mettre la crème fraîche. Il y a des peaux séborrheiques qui vont très bien le supporter en hiver et ça va suffire comme manteau. Mais pour une peau qui est sèche et fine, à -20, vous allez sortir patiner dehors pendant 1 heure et vous allez sentir la peau qui tire. oui, Par contre, si vous mettez le phytobaume va laisser cette couverture, la peau va rester plus élastique, vous ne ressentirez pas le même effet. Mais ça dépend de votre condition. donc, je veux juste parce que il y a de la cire dans la crème Magnolia parce qu'il y a du beurre de karité. OK? Donc, il y a de la cire de karité dans Voilà, le beurre de karité. Donc, il y a une légère protection, mais il y a surtout voilà, une nourriture qui vient faire en sorte que la peau peut se protéger. Donc, ça, c'est la crème. C'est comme tu dis, c'est un manteau de ville. Tu sais, voilà. mais maintenant, s'il fait pas trop froid puis que vous marchez beaucoup dehors, le phytobaume, lui, a une cire un peu plus prononcée. Il est fait comme manteau. Maintenant, si vous êtes à -40, là, vous allez dans les cires qui sont que des cires. Tu sais, c'est vraiment Oui. un ensemble. Je pense que tu as mis d'autres choses pour qu'on puisse arriver à les prendre parce qu'une cire, on peut pas la prendre avec notre doigt, là. C'est Ben, très, très solide. il faut la chauffer. C'est le principe justement des paraffines végétales. Et on avait fait un autre produit pour les pattes de chien Ouais. qui est vraiment à base de cire. Vous pourriez quasiment l'utiliser aussi d'ailleurs, hein. Mais elle est tellement cireuse, tellement protectrice qu'il faut la chauffer parce qu'elle est tellement dure. Donc c'est ce qui fait. Vous savez, la comparaison entre Phytobaume hiver et crème fraîche ou crème Magnolia, ben c'est l'épaisseur de votre manteau que vous allez mettre en hiver. Vous avez 3 manteaux. Vous en avez un pour l'automne, un pour le printemps, puis vous en avez un pour l'hiver. Et vous remarquerez que celui pour l'hiver, il est plus épais, il est plus chaud, il est plus protecteur. C'est le même principe avec les émulsions. Vous avez des émulsions qui sont fines, d'autres qui vont être plus corsées et d'autres qui sont carrément plus lourdes pour permettre à la peau de garder sa chaleur, son humidité, son élasticité. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Je salue Dominique qui poursuit son parcours et qui va avoir sa tâche d'enseignement de ses rêves. Dominique, souviens-toi Ben oui, qu'il y avait de je m'en l'acné souviens. pendant 20 ans, qui avait décidé de ne pas suivre ses rêves parce qu'elle ne voulait pas être ridiculisée comme enseignante dans une classe à cause de son acné et qui a complètement éliminé son acné grâce à notre rituel beauté et entre autres le masque. Je sais que le masque miel, c'est son chouchou et qui là maintenant est enseignante puis qui arrive à sa tâche d'enseignement de ses rêves. C'est fabuleux comme quoi, en tout cas, il est jamais trop tard. Comme quoi, il faut justement s'attarder aux huiles végétales qui sont riches en oméga 3 et qui permettent justement aux boutons d'être. Faut pas avoir peur des huiles végétales. Ben non, c'est ça. Alors, mais Lise a répondu, j'ai pas vu la question de Solange, mais effectivement, dans le rituel beauté, alors je vous le répète, on nettoie première étape, huile nettoyante. Deuxième, eau florale pour préparer la peau à assimiler ce qu'on lui donne par la suite. Troisième, les hydratants. Donc, que ça soit le phytocomplexe, le fluide tenseur, un gel
un sublimateur, un lotus sacré, une infusion marine, tout ça, ça rentre dans l'hydratation. Donc, on est rendu à la troisième étape, l'hydratation. Quatrième, le sérum. De cette façon-là, on recrée l'eau, on redonne à la peau l'eau et le gras dont elle a besoin. Euh, après ça, si vous allez dehors, oui, c'est un manteau pour la peau. Dépendamment de vos besoins, il y en a qui n'ont pas besoin, il y en a qui s'arrêtent Voilà. au sérum et que c'est parfait comme ça. Si vous avez, vous promenez vos chiens à tous les jours, vous enlevez les mitaines pour bon, que ça soit propre et vous revenez à la maison, vous avez les mains tellement sèches. Moi, je vous dirais, parce qu'elle dit, est-ce que le phytobaume hiver sur les mains, parce qu'il y en a qui disent qu'elle l'utilise sur les mains, sur les pieds. Bien sûr. En dessous, moi, je vous dirais juste quelque chose. Le phytobaume, c'est un manteau. Tu sais, en dessous, moi, je mettrais quand même le baume apaisant et protecteur, Voilà, c'est ce que qui est, j'allais dire aussi. qui est ma crème, moi, pour les mains sèches, pour l'eczéma, donc, je mets toujours ma crème et par-dessus le phytobaume, qui est un manteau. Donc, Oui, il y a un autre truc, et là vous pouvez quasiment, mais je veux pas vous mélanger, c'est le phytobaume hiver que vous massez jusqu'à ce qu'il pénètre, et vous pouvez rajouter un petit peu le beurre sapin caramel par-dessus aussi, donc qui est un peu plus consistant et qui va garder l'effet donc d'élasticité. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai vu beaucoup de témoignages sur les mains gercées, notamment pendant la Covid, qui d'une nuit à l'autre, avec le beurre sapin caramel, mais vous pourriez utiliser le Phytobaume hiver, qui répare, donc qui ramène justement une douceur de peau donc de la nuit au lendemain, hein, finalement. La crème Magnolia se met après le sérum, oui. Elle arrive dans toutes les maisons d'ici aujourd'hui. Donc, dans toutes les maisons, vous l'avez aujourd'hui en quantité limitée. Donc, effectivement, on ne pouvait pas faire de ramassage en magasin vu les quantités limitées. Le sérum Magnolia est magnifique. Son odeur et son effet sur ma peau est juste wow. Je peux sentir son action dès son application et j'ai très hâte de recevoir la crème Magnolia que vous avez commandée par la poste. C'est vraiment sublime. Et oui, comme on vous le disait, le Gotucola sans la tamanu. Donc, c'est une présence comme herbacée, terreuse, là, tu sais, Ah très, oui, très, très riche, très apaisante aussi. Euh, bon, la mousseline cucuit, c'est une émulsion comme la crème. Tu sais, c'est donc vous l'appliquez après votre sérum. C'est tout. On part toujours du plus fluide, du plus hydratant au plus euh, huileux, solide. Du solide. plus liquide au plus solide, c'est pas compliqué en fait. Cling, cling. Donc, on nettoie avec l'huile. Après ça, eau, hydratant, sérum, crème. Donc, c'est comme ça. Contente de vous voir. Merci. À quelle date commence le début du calendrier de l'Avent? À quelle date commence-t-il? Ah ben il est presque fini. Il est commencé depuis le 7 novembre, Linda. Donc, mais aujourd'hui, c'est le Phytobaume hiver qui revient sur nos tablettes en spécial en plus à 39,20 $ C'est le temps d'aller jouer dehors. Et donc, c'est 39 au lieu de 49, mais 39 et quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Euh, et il y avait une autre. Sabrina, le phytobaume été n'a pas de FPS. Nous, ce qu'on vous a dit, c'est que dans le phytobaume été, on est allé chercher des matières qui sont reconnues pour avoir des facteurs de protection naturellement. Donc, ça, Voilà. c'est reconnu. Les études sont là, sont sur le site. Le karité en a, la framboise en a, donc toutes les matières qui sont rassemblées. Et non, le phytobaume hiver, nous ne l'avons pas conçu de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être correct. T'sais, moi, personnellement, je ne mets pas de protection solaire en hiver. Je veux dire, pour le peu de soleil que et vu toutes les carotènes que je prends, et le sélénium, et les antioxydants, ma peau, jamais, jamais, jamais n'a de coup de soleil l'hiver. Jamais. Tu sais, l'idée d'une protection solaire, c'est pour ne pas brûler la peau. Et je veux dire, j'aimerais ça, tu sais, en avoir plus, là. Donc, je ne mets pas. Mais le phytobaume hiver n'a pas été conçu pour ça. Ce n'est pas les besoins qu'on a en hiver, ce ne sont pas ceux-là. Tu sais, c'est vraiment de protéger
pour le froid, pour toutes les personnes qui Il y profitent a un des produit qui serait très intéressant pour ceux qui font du ski, par exemple en Colombie-Britannique, donc en haute altitude, c'est le sérum d'or. ah! Ah, à cause Oui, du reflet, eh, de l'or. oui, C'est une bonne idée. Est-ce qu'on peut utiliser le phytobaume seul? Oui. oui, Tu sais, c'est ce qu'on disait au début, vous nettoyez votre peau, un peu d'eau florale et le phytobaume hiver. Mais si votre peau est en manque de quelque chose, ce n'est pas suffisant. Tu sais, voilà, vous pourriez mettre la crème fraîche dessous, par exemple, pour par retrouver. exemple. Mais si votre peau est confortable, n'a pas de besoin particulier, oui, vous pourriez mettre le phytobaume seul. Un enfant, tu sais, un jeune adolescent pourrait mettre le phytobaume seul. Donc voilà. En général, ce sont les peaux qui ont une petite tendance vers la séborrhée, qui sont les plus belles peaux et qui ont moins besoin que toutes les autres peaux. Donc, ces peaux-là, elles pourraient utiliser le sérum, elles pourraient utiliser crème fraîche, elles pourraient utiliser le phytobaume hiver, bien sûr. Mais tout est toujours particulier, personnel, parce que chaque peau va réagir différemment. Ça dépend du temps que vous laissez dehors aussi. C'est clair que 5 minutes dehors n'est pas égal à 8 heures. Donc, tout ça, c'est toujours à adapter en fonction du besoin du jour. Tu sais, nos soins, là, on a plusieurs possibilités pour que votre rituel soit parfait pour vous. Voilà, Tu sais, pour répondre vraiment à vos besoins. Donc, mais à la base, la crème fraîche va convenir à tout le monde. L'huile nettoyante convient à tout le monde. Tu sais, vous allez en mettre peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Tu sais, moi, je peux mettre 3 pompes de crème et ma peau prend. Puis elle est pas grasse, elle est lumineuse, elle est veloutée, elle est lissée et elle sait conserver sa jeunesse aussi. Donc, le sérum Magnolia, une caresse d'une grande douceur pour la peau et un bonheur olfactif, oui. Euh, le sérum, l'odeur du sérum Magnolia a renversé Lynn. Et Natacha, elle, qui a une peau mixte, on lui a proposé l'huile nettoyante, l'eau de Néroli et la mousseline calendule. C'est bien, mais tu sais, un sérum là-dedans, il ne faut pas, si on a une peau mixte, un sérum chanvre, par exemple, est parfait aussi. ah ben voilà. Euh, voilà, oui, merci. Et le phytobaume été, oui, on peut l'utiliser en hiver, mais il va pas agir. Attention, hein. C'est-à-dire que le phytobaume été, si vous avez la peau déshydratée, n'oubliez pas que c'est sur une base de gel. Donc, n'oubliez pas que le gel a tendance, si on n'utilise pas un écran, c'est-à-dire un, un lipide, donc qui va permettre de sceller l'hydratation. Donc, si vous avez une peau moindrement déshydratée, que vous utilisez le phytobaume été en hiver, n'oubliez pas de bien hydrater votre peau, mais de le sceller. Sinon, vous allez ressentir le même effet, c'est-à-dire la peau qui craque, parce qu'il est léger. Oui, oui, voilà. Alors, mais il va être encore bon l'été prochain. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Merci Nathalie, merci d'être là. Donc le phytobaume aujourd'hui, le sérum Magnolia, oui, il est parfait pour les peaux mixtes. C'est un sérum qui convient aux peaux fines comme la mienne, mais aux peaux mixtes et plus grasses, il est complètement assimilé par la peau. Parce que Le la rose musquée est une huile sèche hein, qui pénètre complètement. qui pénètre complètement, tandis que par exemple dans le sérum jasmin rose, qui est Ah, conçu pour les peaux comme les nôtres à Nathalie et moi, oui, des huiles que tu as choisies pour qu'elles restent à la surface de la peau, le justement. son de riz, la figue de barbarie, le cucuy, l'avocat, le pépin de raisin. Imaginez toutes ces huiles ensemble, c'est toutes les couches de la peau qui sont remises à neuf. Oui. Voilà. À Donc, chacun sa crème. à chacun son rituel, à chacun sa crème. Ici, on a une protection qui convient aussi à tous les types de peau. Ça, Et c'est pour celles qui veulent aller jouer dehors. oui, oui, et profitons-en. Profitons de notre temps froid et des effets du froid aussi. Merci Nathalie. Bonne journée tout le C'est monde. moi qui te remercie. Bonne journée à tout le monde.